Bon, le Front commun pour le Congo n'a pas non seulement montré sa capacité de mobilisation, mais son ancrage dans la population. Vous savez que nous entendons les brouhaha à gauche, à droite, majorité artificielle. On a entendu ce discours, ce brouhaha là. Il était temps que cette majorité populaire exprime son ras-le-bol de ce brouhaha là et descende dans la rue. Elle est descendue dans la rue montrant qu'elle est républicaine, qu'elle est démocrate, sans casse ni quoi que ce soit. Mais 1 million de Quinois étaient là, marchant poliment, scandant les chants en l'honneur de son leader, son attachement aux institutions de la République, la stabilité des institutions de la République, dire non à la violation récurrente de notre Constitution, à la tentative d'instauration de la dictature sous une autre forme, dire non à la dépréciation de la monnaie. La monnaie se déprécie du jour au jour, mais les salaires ne s'adaptent pas à cette dépréciation. Cela a commencé avec ce que vous le savez, les réserves d'échange qui ont été dilapidées, ne respectant pas les conseils de la Banque centrale du Congo. Voilà comment le pays est plongé. On a détruit les cadres macroéconomiques, toutes ces choses-là. Pendant que, ici, il y a les querelles, on a amené l'opposition au plus haut sommet de l'État. Donc, s'opposer à tout. Ce qui a été mode de vie depuis plusieurs années, on amène ça au plus haut sommet de l'État. Ce qui fait que tout est en désordre maintenant. Hélas, voilà pourquoi le peuple marche de partout. Pas seulement ici à Kinshasa, le 23, jeudi le 23, mais aujourd'hui, nous parlons ici à Goma, Kisangani, le même jour de samedi, dans les grands Bandundu, c'était des marches. Et l'expression populaire est là. Pas les voyous entretenus. Une milice qu'on appelle base, qui casse, qui pille, qui tue sans pitié, qui s'attaque même à ceux qui sont appelés à les protéger, qui les tuent atrocement, sans qu'il y ait une quelconque condamnation. Et donc, ceux qui ont organisé tout ça marchent librement, continuent à parler. Où allons-nous? C'est la dérive. Voilà l'essence de l'expression populaire vécue, qu'on vivra prochainement. Écoutez, nous ne sommes pas un conglomérat, comme l'avait dit Musée, un conglomérat des aventuriers. Non. En coalition, une coalition républicaine qui respecte les lois du pays, en commençant par la loi fondamentale. Mais si une personne, qui qu'elle soit, s'évertue à piétiner les lois de notre pays, eh bien, nous allons nous opposer. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à dénoncer cela. Nous allons nous opposer. Voilà pourquoi nous disons, voilà pourquoi le peuple est allé dans la rue. Voilà pourquoi le véritable peuple, le Congo profond, s'exprime maintenant. Quel dialogue? Parce que le peuple s'est exprimé. Vous savez que le Congo profond, le Congo, la population s'exprime par la voie des élections, des urnes. Il s'exprime au moyen des élections et au moyen du référendum. Cette constitution est l'expression du peuple. Et donc le peuple s'étant exprimé, a mis en place les institutions. Mais il y a les mécanismes pour pouvoir
faire fonctionner ces institutions. S'il y a une personne, l'émanation de la population soit telle, mais qui a juré de respecter la Constitution, qui ne le fait pas, eh bien, il y a les mécanismes. La population doit résister à toute personne, hein, à quiconque veut imposer par la force quelque chose, par la puissance, utilisant mal le pouvoir public. Et donc, le peuple doit résister. Espérons que tout cela revienne en ordre utile. Et l'ordre utile, c'est la Constitution de notre pays. Donc, que cela soit respecté. Vous voyez? Si cela est respecté, eh bien, même le peuple, le Congo profond qui s'exprime, restera calme. Comment voulez-vous qu'un parti présidentiel puisse, vous avez marché, vous avez cassé, vous avez détruit, vous avez tué, lors de leur marche, la marche tant vantée, qui n'a connu la participation que de 5000 personnes. Alors qu'on parle du Congo, du peuple, au nom du peuple, tout le temps. Mais cette marche a exprimé réellement que c'est une minorité, mais organisée en milice, pour piller, détruire, sans qu'il y ait une quelconque condamnation, alors que nous prenons l'état de droit. Voilà pourquoi je vous dis que les mécanismes pour mettre fin à ces choses, c'est prévu par la Constitution. Nous n'avons pas le temps de chercher un quelconque dialogue pour qu'il y ait des arrangements particuliers, le partage des postes, le partage des postes, tout ça. Le Congo n'est pas prêt pour ça. Nous avons dépassé cette étape. Et maintenant, nous sommes dans la démocratie, où le peuple s'exprime, le peuple s'est exprimé. Et maintenant, il appartient à ceux qui sont détenteurs du pouvoir du peuple de respecter l'expression du peuple à travers la Constitution. Donc le peuple s'est exprimé à travers les référendums. Et maintenant, nous avons cette Constitution qui est la loi fondamentale. Et on a souffert pour l'avoir. Il ne faut pas qu'un individu, qu'une personne s'évertue à dire non, je suis là. Qu'on connaisse encore une situation telle que un Mobutu revient non, le Mobutu qui est au Maroc, enterré au Maroc, revienne, même Mobutu, même Mobutu à l'époque, respecter sa constitution là. Il se référait toujours à la constitution. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, que notre pays puisse plonger dans une sorte de, je vais dire, est-ce une jungle? À vous de me répondre. Le chef de l'État s'exprime à travers, agit à travers les ordonnances. Ok. Mais ces ordonnances-là, la Constitution prévoit le contre-saint. Moi, j'ai dirigé la province. J'en sais quelque chose. Quand quelqu'un participe à votre acte juridique, il a un pouvoir. Donc c'est un pouvoir. Alors, le Premier ministre, le FCC a réagi après la réaction du Premier ministre. Le Premier ministre a dit non, mais c'est moi qui ai le pouvoir du contre-saint. J'ai laissé l'intérim avec une note, parce que j'ai écouté les, je ne peux pas dire les hérésies, que j'ai entendu un professeur parler sur Top Congo, qui dit non, les contre-saints, c'est bon, c'est l'acte du président de la République, mais le contre-saint ne dit absolument. Dit, monsieur, même quand on vous laisse l'intérim est défini, il y a une note d'intérim qu'on vous laisse. Moi, j'ai quitté la province, j'ai laissé ma note d'intérim, où je fixe les obligations, parce que le pouvoir, le détenteur du pouvoir, c'est le gouverneur, en cas de gouverneur. Le détenteur du pouvoir, c'est le Premier ministre. Quand il vous laisse l'intérim, c'est que vos pouvoirs sont limités. Très bien.
Vous n'exercez pas le pouvoir absolu du détenteur du pouvoir. Et il vous dit, monsieur, voilà, parce que vous allez m'engager, voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc, et il a défini les domaines d'exercice de cet intérim. Et donc, celui qui est resté est allé au-delà. Comment voulez-vous une pile d'ordonnances signées au moment où le détenteur de ce pouvoir n'est pas là, avec le contre-saint de l'intérimaire? Il est venu réagir. C'est tout à fait normal. Et il faut éviter ce genre de crise. Est-ce que le peuple a besoin de ça aujourd'hui? Disons-nous la vérité. Le dollar est à plus de 200. Pendant que les salaires des gens ne suivent pas ce mouvement, cette inflation. Vous voyez? Le peuple a besoin de manger. Le coût du pain, il est à combien? Bon, comment est-ce que le peuple mange? Pendant que ici, il y a ces genres de tiraillements. Et quand vous voyez toutes ces choses, elles ont pour finalité les positionnements en 2023. Que je positionne mes gens là-bas pour que je puisse avoir une marge de manœuvre et aller. Mais vous voyez 2023, alors que votre peuple pour lequel vous avez un mandat est en train de mourir. Les gens meurent à l'est là-bas, donc c'est chaque jour qu'on les tue. Cela ne fait pas l'objet de vos préoccupations. Il faut plonger le peuple dans une sorte d'incertitude. Chaque jour, c'est des actes comme ça. Une interprétation erronée de la loi fondamentale. Et qui vaut à détruire les fondamentaux de la République. Des échappatoires. Le président de la République agit par ordonnance. C'est son pouvoir. Mais à la Cour constitutionnelle, vous avez les juges qui ont encore un mandat en cours de 9 ans. On les permet. Est-ce que c'est la procédure prévue par la Constitution? Non. On ne peut pas permettre les juges ou le déplacer de la Cour constitutionnelle. Ce sont les hauts juges, les hauts magistrats. Oui. La Cour constitutionnelle, c'est la Cour par excellence, la haute Cour. Vous les déplacez de là où vous les envoyez, vous les nommez comme le président à la cassation. C'est quoi? Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Voilà pourquoi on doit dénoncer. Il faut dénoncer ces choses. Sinon, écoutez, c'est la dérive. Donc, quand on ne dénonce pas, quand ceux qui sont appelés n'écoutent pas, vous voyez, vous allez croire que vous avez encore le peuple, alors qu'il n'est plus là. C'est la conséquence de ce que vous voyez. Une marche où on dit peuple, la base va s'exprimer. Bon, trop de bruit pour rien, 5000 personnes. Quand la Mouka vient, s'exprime, on voit une marée humaine. Quand le majoritaire au Parlement, qui a la majorité populaire, parce que bon, quand il s'exprime, on sent que voilà, le propriétaire de la rue est là, s'est exprimé. Pourquoi le peuple n'est plus avec vous? Alors qu'il y a très peu de temps, vous disiez ceci, cela, toute la ville est paralysée. Aujourd'hui, il y a une marche de ce parti, les élus de presse. C'est comme si rien ne se fait. Une petite bande de voyous est là en train de casser, en train de tuer les gens, etc. Pourquoi? Parce que le peuple a vu que ce que vous disiez, ce n'est pas ce que vous faites. Et si ça continue comme ça, vous allez voir d'autres réactions proportionnelles à cela. Honorable Alphonse Kassanger, et moi, la population congolaise. Écoutez, je m'adresse à la population congolaise en ce moment qui me suit, en lui disant qu'elle a lutté, qu'elle a souffert, qu'elle a été tuée pour arriver à arracher les élections démocratiques, avoir au moins une constitution consensuelle, c'est-à-dire
là où tout le monde, où le peuple congolais s'est réuni, à San City là-bas, par référendum, elle a adopté cette constitution. L'expression et des acteurs politiques et de la société civile, donc du peuple congolais, du Congo profond. Aujourd'hui, nous avons vécu la première alternance politique et pacifique, d'une manière civilisée, au centre de l'Afrique. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, des personnes viennent plonger ce pays dans une sorte d'incertitude. Dans la jungle, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Non. Donc, mon adresse à la population congolaise, c'est de lui dire d'être vigilante, d'ouvrir l'œil et le bon, de résister à toute tentative d'instauration d'une forme de dictature. Non, c'est inadmissible. L'heure est-elle grave? Je crois que c'est une question que je pose à la population, à elle d'en tirer les conséquences. Et donc, nous devons préserver les acquis de cette alternance pacifique. Il y a des personnes qui s'évertuent à tout faire pourvu de rester au pouvoir. J'ai suivi même une vidéo quelque part où un groupe d'individus dit non, voilà, hein, nous allons même organiser les élections en 2023, nous n'allons pas accepter. On va aller comme ça. On pense que non, quand on est là, c'est fini. Non, non, non. C'est inadmissible. Soyons vigilants. Pour l'instant, nous devons bannir le tribalisme. Abat le tribalisme, qui s'accentue en ce moment à une vitesse de croisière. C'est étonnant ce qui se passe. Il y a des partis qui deviennent des partis des tribus. Donc la cohésion nationale est menacée. Il y a des régionalismes qui s'acerbent, des menaces, des tribus contre les autres, etc. Ça ne va pas, ce pays. Nous venons de loin. Nous venons de loin. On a vécu un moment où les Congolais s'expriment à travers les élections, où le pouvoir se donne à travers la légitimité du peuple, au moyen des urnes, etc. Mais il ne faudra pas que, bon, quand on a ce pouvoir-là, on pense éliminer les autres. Non, soyons vigilants. C'est mon message à la population.